Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment être plus attractif physiquement? Comment être plus attirant? Peu importe ton physique, peu importe ta génétique, comment devenir plus beau gosse et comment devenir plus attirant aux yeux de la gente féminine. Alors moi, excuse-moi, putain, je suis malade ou quoi là? Alors moi, je vais te parler de ce que je fais, enfin pour être plus, pour m'améliorer physiquement, hein, parce que on n'est pas tous nés avec une génétique divine. Et moi le premier, hein, je suis pas non plus parfait hein, physiquement. Je ne suis pas non plus né avec le physique parfait. Mais comment toi à ton niveau tu peux faire pour avoir plus de swag et comment tu peux faire pour t'améliorer physiquement et devenir plus beau et plus attractif. Premièrement, et je pense que vous vous en doutez bien, je fais de la muscu. Faire de la muscu, faire du sport. Faire du sport, c'est bien. La muscu, c'est mieux parce que tu travailles vraiment la masse musculaire. Mais si tu fais du sport, c'est déjà mieux que rien parce que tu es déjà au-dessus de la plupart des hommes il y en a beaucoup qui ne font pas de sport. Donc si tu fais du sport, c'est déjà une bonne chose. Donc faire de la muscu, prendre du muscle si tu es trop mince et perdre du poids si tu es en surpoids. Moi, je suis ce qu'on appelle un ectomorphe, c'est-à-dire que de nature, enfin, avant que je fasse de la muscu, j'étais mince. Et donc, du coup, si t'es mince, tout simplement, t'es mince et tu remplis pas tes vêtements ou tu te sens pas bien dans tes vêtements, les vêtements sont pas assez cintrés, tu te sens pas fité dans tes vêtements, tout simplement, prends du muscle. Va à la muscu, prends du muscle. On a toujours le temps, on peut toujours trouver le temps, une demi-heure ou une heure, 3 à 4 fois par semaine. Donc, il n'y a aucune excuse. Va déjà à la muscu. Si tu es en surpoids, pareil, fais attention à ce que tu manges. S'il faut prendre un coach, tu prends un coach. Tu manges moins tu manges moins de calories que ce que tu ne dépenses. Tu fais attention à ce que tu manges. Tu vas courir, tu fais du cardio, tu fais du sport, mais tu fais quelque chose. Surtout si tu te sens mal dans ton physique actuel, ne reste pas comme ça. Travaille pour perdre du poids si tu es en surpoids. Déjà, ça va te rendre plus attractif. Et même au niveau du visage, tu vas être moins bouffi, tu vas être plus masculin et tu vas dégager l'impression que tu es en meilleure santé et tu seras plus attractif. Donc faire du sport déjà, si vous ne le faites pas. Deuxième point, les dents. Les dents, c'est important, les gars. Hein. Les femmes, elles regardent les dents, parce que les dents, c'est dans ta bouche. Et la femme, si elle se projette de passer sa langue dans ta bouche et que tu as des dents dégueulasses ou tu as des dents jaunes ou marron, personne n'aura envie de fourrer sa langue là-dedans. Et pareil pour toi, une femme qui a les chicots éclatés, moi je sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai pas envie de m'aventurer là-dedans. Donc les dents, c'est important. Et non seulement pour les femmes, mais en plus pour vous, pour votre travail, votre business, vos relations professionnelles ou amicales, c'est toujours bien d'avoir des dents propres, quoi, ou blanches. Ça donne l'impression que tu es quelqu'un qui prend soin de lui, qui est en bonne santé. Alors s'il faut, tu vas chez ton dentiste, tu te fais un blanchiment des dents, tu vas sur Amazon, ils vendent des kits pour blanchiment des dents. Sur Amazon, t'en trouves à 30 € même pas. J'en ai utilisé moi, une fois moi. Blanchiment, j'en ai fait il y a 10 ans, je crois. Et j'en ai fait un il y a... Enfin, c'est tous les 5 ans, ça, apparemment, qu'il faut le faire. Et il y a pas longtemps, j'ai pris sur Amazon, j'ai pris un petit kit blanchiment dentaire pour 30 €. T'as même pas besoin d'aller chez le dentiste. Après, voir si c'est plus efficace que chez le dentiste, là, après, à vérifier. Mais ce sera toujours mieux que rien. Troisième point, pour paraître plus attirant, plus beau, ce que tu veux, prendre soin de ta peau.
Alors, moi, j'ai j'ai la peau black. Et nous, les blacks, on dessèche très rapidement. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de mettre de la crème sur notre peau. Après, pour vous, les blancs, je ne sais pas trop comment vous faites, mais au pire des cas, tu vas à la pharmacie où tu demandes à ta dermatologue, j'ai tel type de peau, j'aimerais avoir, je sais pas si tu veux, j'aimerais en tenir ma peau, par rapport à ma peau, quel type de soin vous me conseillez? Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai été en pharmacie, j'ai dit ouais, j'ai ça, j'ai tel type de peau, quel produit vous me conseillez? Et maintenant, j'utilise un soin quotidien qui fait que bah, ça me resserre les pores et j'ai un teint plus éclatant. Enfin, j'espère. Petit tuto beauté et pour la peau aussi, ce que je fais moi, c'est que je prends des douches froides, surtout pour me rincer. Au début, je, je prends ma douche tiède, je me savonne, etc. Je mets mes produits, tout ça, et je me rince à l'eau froide. Et ça te resserre les pores. Pour les gens qui ont la peau sensible, qui attrapent des boutons facilement, par exemple, ça, tu peux essayer ça. Parce que ça resserre tes pores. Donc, ça veut dire que toutes les agressions extérieures, les poussières, etc., elles ont du mal à pénétrer dans ta peau. Et ensuite, bah, utiliser des soins quotidiens. Même, les gars, moi, je fais des gommages, hein, les gars. Je m'en bats les couilles. Hein. Une fois par semaine, je me fais mon gommage. Hein. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? C'est pas que réservé que aux femmes. Hein. Si ça peut me permettre d'avoir un teint plus éclatant, je vais pas me gêner. Il n'y a rien à voir avec histoire d'être efféminé ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste prendre soin de soi et se respecter en tant qu'homme valeur que nous sommes ou que nous voulons devenir ou que nous allons devenir. Un homme de haute valeur se respecte. Il respecte son apparence. Il se respecte, il respecte son apparence, ce qui fait que les autres le respectent. Parce que quand tu es soigné, t'es beau gosse, enfin t'es beau gosse, ça veut dire t'es soigné, propre sur toi, et tu sens bon, les gens ils te respectent automatiquement. Ils se disent lui c'est quelqu'un de respectable, c'est quelqu'un sur qui je peux compter, et c'est quelqu'un qui doit être sérieux. Il est sérieux avec son corps et son physique, donc il doit être sérieux dans la vie en général. Et pareil pour les femmes. Ça donne toujours une meilleure impression que d'être habillé comme un sac et d'aller parler à une dame avec les chicots éclatés, une mauvaise haleine et une vieille odeur. Enfin, c'est toujours mieux. Le style vestimentaire. Ouais, c'est important le style vestimentaire. Après, je te dis pas de prendre exemple sur moi forcément, de mettre des chaînes, des tatouages, des bagues, piercings, etc. Si t'es pas ton délire, non, trouvez votre style. Moi, je fais ça parce que j'aime bien, c'est mon style. Donc trouvez votre style. Si toi t'es quelqu'un qui est de BCBG, tu aimes bien être ou t'es quelqu'un de chic ou t'es quelqu'un de branché, sois cohérent avec ton style. Parce que si t'es quelqu'un, je sais pas, de BCBG et par exemple tu te dis tiens je regarde Ludo, je vais adopter son style, tu vas commencer à acheter des chaînes, etc. Tu vas pas être à l'aise. Soyez cohérent avec votre style. Si tu es un rocker, admettons, je prends un exemple un peu extrême, mais admettons, si tu es un rocker, tu te sens à l'aise dans ce style, dans ce look-là, ou c'est ton délire, ou peu importe ton style, sois cohérent avec ton style, mais fais attention quand même à l'apparence. Mets des habits à ta taille, mets des vêtements propre. Mais après, c'est vrai que j'ai pris l'exemple du rocker, mais c'est pas forcément un bon exemple, puisque le mieux, c'est d'être dans la sobriété. Quand tu connais pas trop, t'es pas trop sûr de toi, au début, commence dans la sobriété. Une petite astuce, quand tu t'habilles, 2 couleurs maximum. Par exemple, tu mets un t-shirt blanc, tu mets un pantalon noir, tu vas mettre des chaussures blanches ou noires, et par exemple, si tu as une casquette, tu vas mettre une casquette noire ou blanche. Tu vas pas arriver avec un t-shirt blanc, un pantalon rouge, une casquette jaune et des chaussures vertes. Là, au niveau de l'assortiment de couleurs,
2 couleurs grand maximum. Appliquez cette règle-là, 2 couleurs maximum. Au pire des cas, reste dans la sobriété, soit tout en noir, soit noir et beige. Une petite astuce, le noir va avec tout. Tu peux mettre du noir avec du jaune, du noir avec du vert, du noir avec du rouge, tant qu'il n'y a que 2 couleurs sur l'ensemble. Donc la règle à respecter, c'est assortiment 2 couleurs, pas plus. Ne sortez pas comme des arlequins dans la rue en croyant que vous avez du style. Parce que tout ce qu'on va faire, c'est vous regarder et on va avoir l'impression que vous êtes un clown. Non, restez dans la sobriété au niveau du style vestimentaire. Les chaussures, des chaussures propres et neuves. Moi, je dois avoir 15 paires de chaussures, 15 baskets différentes. Et de couleurs différentes. Donc ça fait que tu as du choix. Et au niveau du style vestimentaire, par exemple, prenez exemple sur les célébrités que vous aimez bien, par exemple. En général, les célébrités ont du style. Moi, par exemple, je m'inspire de Tupac. C'est mon dédicace à Tupac, paix à son âme, hein, le patron, le boss. Je m'inspire de lui, mais je ne copie pas sur lui. Je m'inspire de lui. Par exemple, si tu as une célébrité que tu aimes bien, si tu aimes Justin Bieber ou je sais pas, tu aimes Will Smith, peu importe, inspire-toi de lui, de son style, et comme ça va te donner des idées par rapport à toi pour trouver ton style à toi. N'oubliez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, soyez cohérent, soyez congruent avec votre style. Ensuite, en plus du style vestimentaire, la coupe de cheveux. Faites des tests, vois si les cheveux longs, ça te va bien. Bah, garde les cheveux longs. Si tu as plutôt une tête à cheveux courts, bah, garde les cheveux courts. Faites des tests. Par exemple, tu fais une coupe, tu testes les cheveux courts. Tu vois ce que tes proches te disent. Est-ce qu'on va te dire ça te va bien ou est-ce qu'on va te dire non, je te préfère avant et toi aussi, vois par rapport à ton visage ce qui te va mieux. Moi, par exemple, bon là tu vois pas parce que j'ai mis le durag, mais moi, par exemple, les cheveux longs, ça ne me va pas. Ça ne me va pas. C'est mieux que j'ai les cheveux courts. Bah, toi, regarde, fais des tests. La coupe de cheveux. Important, une coupe de cheveux par semaine. Et ouais les gars, ça demande du travail hein, de prendre soin de soi hein, et de travailler sur sa valeur et son apparence. Allez chez le coiffeur une fois par semaine. Vous pouvez pas sortir et on a l'impression que ça fait 3 mois que tu n'as pas été chez le coiffeur. Ça ne passe pas ça. Pareil, le barbier, si tu as la barbe, entretiens ta barbe. Une barbe bien... la barbe de 3 jours, là, bien taillée, moi je trouve que ça fait classe. Si j'avais la barbe, je le ferais. Après, vois-toi, essaye, vois ce que ça donne sur toi. Essaye. Est-ce que t'es mieux avec la barbe? Est-ce que t'es mieux sans barbe? Vois. Prenez soin de votre barbe et de vos coupes de cheveux. Donc les gars, bon, c'est pas une chaîne de beauté, mais en tant qu'homme de valeur que nous sommes, que nous voulons devenir et que nous allons devenir, ça fait quand même partie de nos traits. Bien qu'il n'y ait pas que le physique qui compte avec ces dames, mais comme je l'ai dit, prendre soin de son apparence, de son physique, c'est se respecter. Et quand tu te respectes et tu prends soin de ton apparence et de ton physique, eh bien les autres personnes te trouvent plus attirant et sont plus à même de te respecter. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes l'idée de cette chaîne, et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.